Bonjour à vous mes amis poissons, on se retrouve pour avril 2024. Donc je vais regarder dans ce tirage ce que j'ai pour vous au niveau de mon intuition. Donc bien évidemment, je fais ces vidéos avec grand plaisir pour vous aider, pour vous apporter peut-être des éclaircissements, des choses qui pourraient vous aider. Ça reste des tirages généraux, donc prenez vraiment si ça résonne, hein. Si ça résonne à moitié, vous n'êtes pas trop sûr, ne prenez pas ce tirage. Normalement, quand un tirage vous est adressé, qui vous parle, vous sentez qu'il y a tout qui vous parle, pas juste ce que vous avez envie qui vous parle. Voilà. Donc, on va commencer et comme d'habitude, vous pouvez retrouver mes guides gratuits sur l'astrologie et le tarot dans la description. Voilà, vous savez tout. Donc, les poissons, ce que je ressens pour vous, là, j'avais un feeling initial, il me manquait quelques informations, j'ai pris quelques cartes supplémentaires et j'arrive en fait à un ressenti que il y a une phase de transition parce que il y a un besoin pour moi de penser à vous. Alors c'est très large ce que je vous dis, mais la sensation que j'ai, c'est que ça implique d'exprimer certaines choses à des personnes autour de vous et vous n'avez pas envie de blesser quoi. Hein, parce que là, les cartes qui vous correspondent, on a le 2 d'épée avec le 2 de coupe. Donc on voit qu'il y a une décision qui a besoin d'être prise, que vous avez besoin d'agir, mais il y a ce 2 de coupe. Il y a cette personne, il y a cette situation, il y a peut-être ce parent, ce partenaire, cet enfant, peu importe, ce collègue, du coup, qui vous fait douter, qui vous empêche de prendre votre décision, vraiment, plutôt d'agir, d'acter votre décision. Et en fait, vous ne voulez pas que la personne elle souffre, vous ne voulez pas blesser l'autre personne. Mais finalement, cette personne, j'ai la sensation que vous l'évitez. Hein, on a la tempérance, le 7 d'épée, et on voit cette personne qui vient courir après ce 7 d'épée. Hein, le 7 d'épée, ça me fait plus penser à vous. Vous prenez vos... Vous voyez, indirectement, vous ne parlez plus à cette personne, vous vous éloignez, vous essayez peut-être d'y faire comprendre des choses sans forcément les dire directement. Et cette personne n'abandonne pas. Donc ça peut être une personne, alors j'ai pas le 5 de denier, mais ça peut être une personne qui a vraiment besoin de vous, une personne en tout cas qui ne peut pas fonctionner sans vous, ou une personne qui a envie d'être en couple avec vous, une personne avec qui vous êtes en relation sentimentale et finalement vous ne trouvez plus votre épanouissement. Le, vraiment le panel est large, quoi. Ça dépend vraiment de votre vie actuelle. Mais ce que je ressens, c'est que pour moi, cette personne, on a le 7 de coupe, c'est une personne qui vous met en fait dans le doute. C'est une personne qui, pour moi, a peut-être des projets, des aspirations, et peut-être que c'est pas clair parce que je suis avec le bâton. C'est quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui a envie d'y aller, qui a envie de faire des choses. Et pour moi, j'ai la sensation que cette personne n'est pas au clair avec ce qu'elle veut. Et vous, de votre côté, la carte qui vous correspond, c'est quand même la papesse. Et la papesse, c'est votre besoin, c'est votre envie pour ce mois d'avril. Et en fait, cette papesse, c'est je m'écoute. J'écoute mon intuition, j'écoute mon ressenti. Et votre ressenti avec ce 8 de coupe, c'est de tourner le dos peut-être à cette personne, à cette situation. Vous avez vraiment une envie de pouvoir avancer, de pouvoir laisser le passé derrière vous. Sauf qu'encore une fois, avec le 2 d'épée, on est dans le chiffre 2. On a beaucoup le chiffre 2 qui ressort ici. Vous avez peur. Du coup, vous dites, bon, je veux pas que l'autre se sente rejeté, je veux pas qu'il sente que je l'aime pas. Mais en fait, soyons honnêtes, vous n'aimez pas être avec cette personne. En tout cas, vous sentez qu'il y a une partie de vous qui s'éloigne de cette personne. Et c'est vrai que c'est compliqué parce qu'encore une fois, je le répète, on retrouve justement ce 10 de coupe ici en conseil, on va y revenir plus tard. Vous avez envie d'avoir ce 10 de coupe, vous voulez avoir un entourage sain, vous voulez que les gens s'entendent bien, vous voulez qu'il y ait vraiment quelque chose d'harmonieux. Mais en fait, pour moi, cette personne-là nuit à l'harmonie. Je ne vois pas le 5 de bâton ou le 5 d'épée, mais d'une manière ou d'une autre, j'ai la sensation que c'est dur à dire, mais cette personne nuit à l'harmonie. Et en fait, ce que je vais vous dire, on va y aller après avec le conseil. En fait, euh, je vais vous parler du conseil parce que la justice en conseil, hein, c'est pas anodin. La justice demande de couper, demande de trancher et de revenir à un équilibre. Comme je le dis toujours, la justice dans un tirage, c'est toujours quand les choses retrouvent un équilibre. La justice vous demande de regarder les zones de votre vie qui sont déséquilibrées et de prendre une décision pour retrouver un équilibre. Là, on vous dit que cette situation perdurera tant que vous n'aurez pas pris votre décision en fait.
C'est comme si peut-être vous attendez que la personne comprenne, vous attendez que quelque chose se passe, peut-être vous attendez, j'en sais rien, si vous vous occupez d'un parent, peut-être que vos frères et sœurs viennent vous aider, ou vous attendez que votre parent comprenne quelque chose et peut-être s'il vit avec vous, qu'il reprenne son indépendance et pour ceux qui sont, c'est possible, puisse retravailler ou puisse peut-être retrouver un autre logement, peu importe. Et en fait, cette justice, c'est vraiment, il y a un besoin d'équilibrer. Ça, il y a une situation qui est déséquilibrée dans votre vie. Et c'est ça que je voulais vous dire. Ça me fait penser à une anecdote que Jordan Peterson, euh, qui est un auteur et qui passe aussi sur YouTube, avait partagé il y a un moment. Il exprimait qu'il avait fait un test pour voir les personnalités et qu'il avait remarqué qu'il y avait des gens dans des traits de personnalité qui n'avaient pas de problème à déplaire. Voilà, ce n'étaient pas des gens qui avaient toujours besoin de plaire. Et il disait mais que ça pouvait être dangereux parce que cette personne il avait rencontré une de ces personnes qui était aussi un de ses amis et il ne comprenait pas son boulot. Parce que le boulot de cette personne en question, c'était d'aller dans les entreprises et de virer des gens. Donc au début, on se dit, oh là là, en fait, virer des gens, c'est horrible. Et en fait, en discutant avec lui, il s'est rendu compte que c'était très important d'avoir des personnes aussi comme ça, parce que ce qu'il disait, c'est que c'est des gens comme lui sont engagés pour voir les éléments faibles d'une société, parce que on a tous connu ça, soit à l'école, soit dans la société, ou parfois parce qu'un individu ne se responsabilise pas ou ne travaille pas ou ne se remet pas en question, eh bien, toutes les autres personnes, en fait, finissent par en pâtir. Donc, en gros, lui, il voyait son boulot de manière positive parce qu'il permettait, en fait, aux autres personnes qui étaient vraiment investies ou qui avaient vraiment envie de se donner les moyens pour assurer quelque chose de positif dans l'entreprise, de faire en sorte d'éliminer les choses, les personnes qui iraient à l'encontre de ça. Et bien, c'est exactement le sentiment que j'ai là pour vous. En fait, vous voulez avoir une harmonie, mais peu importe comment vous regardez ça, cette personne ne vous permet pas de vous pérenniser, vous permet pas de vous stabiliser. Et c'est pour ça qu'avec cette justice, on a le 10 de coupe, parce que le 10 de coupe, c'est l'épanouissement au niveau du cœur et c'est l'épanouissement en groupe. Donc là, il y a quelque chose, parce que vous ne voulez pas faire souffrir, eh bien, vous faites plus souffrir les personnes que vous aimez. Plutôt que par exemple de vraiment vous éloigner peut-être temporairement ou de manière permanente de quelqu'un, eh bien après peut-être vous apportez chez vous votre mauvaise humeur ou votre stress, ou vous prenez plus de poids, de travail, ou vous avez plus de charge mentale, et toute cette énergie qui est dépensée vers cette personne, vers cette situation-là, eh bien vous ne l'avez pas. Donc en fait, on vous dit de prendre une situation qui va servir le but commun. Le 10 de coupe, en fait. Qu'est-ce qui vous permettra, en fait, d'avoir cette vie de famille, cette vie de groupe harmonieuse et de ne pas avoir de culpabilité à prendre une décision et à couper. C'est dur à dire, c'est dur pour ce genre pour cette personne, mais en même temps, vous avez la carte du putois qui vous dit, eh bien, de reconnaître votre valeur. Et je trouve ça intéressant parce qu'un putois, il pète, littéralement, pour repousser. Mais en même temps, là, ici, ça ferait penser de reconnaître que vous êtes, que vous avez de la valeur, que vous n'êtes pas là pour sauver les gens et que quelque part, vous méritez mieux que ça, sans chercher à être égocentré ou quoi que ce soit. C'est tout simplement réaliser que être heureux, être heureuse, c'est votre responsabilité. Et c'est la responsabilité aussi de l'autre personne. Donc si l'autre personne, vous n'êtes pas épanoui à ses côtés, eh bien, ce n'est pas votre rôle en fait de rendre cette personne heureuse. Si elle a envie d'être bien dans sa peau, c'est aussi sa responsabilité de se remettre en question et de se rapprocher des gens avec qui elle sera en alignement. Parce que là, vous n'êtes pas en alignement avec cette personne, vous n'êtes pas raccord, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Hein, ça, c'est vraiment ce que je vois. Et en même temps, avec ça, on a le 10 de denier avec ce 10 de coupe. Vous avez aussi la carte du castor qui vous dit de créer des fondations solides. Et pour créer des fondations solides, vous avez besoin de vous affirmer. Vous avez besoin de reconnaître ce dont vous avez besoin et ce dont vous n'avez plus besoin. Et ça fait cette personne parmi tant d'autres. Et c'est pour ça que c'est challengeant. Ce 6 d'épée en challenge vient symboliser la transition. La transition que vous êtes en train de traverser, tout le monde ne peut pas monter sur le bateau et à des moments, il y a des personnes qui devront peut-être nager
Voilà, tout simplement, c'est comme ça. Et surtout, cette carte en fait de cet ours qui vous parle de prendre une pause ici, ben, pour moi, ça me fait plutôt penser par rapport au fait que vous avez besoin de vous reposer et je pense que ce set d'épée n'est pas hasardeux, quoi. Voilà, on ne décide pas de ne pas dire des choses ou de fuir des situations parce qu'on en a forcément envie. On voudrait pouvoir exprimer les choses, dire les choses. Donc là, on voit que c'est quelque chose de drainant et vous, il y a ce côté, ben, posez-vous et surtout gardez votre énergie pour vous, pour les gens qui importent vraiment et ne laissez pas des personnes qui, soi-disant, dépendent de vous vous drainez toute votre énergie parce que vous êtes quand même le signe des poissons, le signe de l'inconscient collectif, donc Neptune en astrologie. Vous êtes aussi le signe de la dissolution de l'ego. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'ego, mais généralement le poisson, ben, vous êtes deux dans le symbole, donc ça veut dire que c'est très dur pour vous d'être que penser à vous. Vous incluez très souvent les autres dans votre énergie. Juste on vous dit, parce que euh, par rapport au projet que vous avez, eh bien, c'est une forme d'étape. Donc, si certains d'entre vous, vous avez envie de changer professionnellement, ou vous avez envie peut-être de faire grandir votre auto-entreprise, peu importe, on vous dit que ça fait partie du processus, que vous avez besoin d'apprendre à, à reconnaître votre propre valeur. C'est ça, en fait, ce mois-là pour vous. Parce que avec le 10 de denier, on a le 6 de bâton, avec le 9 de bâton et le 6 de denier, hein, la notion des 6 ici. Donc en gros, vous faites du bon travail et ça me donne la sensation en fait avec le 9 de bâton que vous hésitez encore un peu à le voir. Vous hésitez encore à voir que vous donnez énormément de votre personne. On voit ce don de soi avec le 2 de coupe, avec la tempérance ici. Et pour moi, vous essayez de plaire peut-être à tout le monde. Et là, on voit le 4 de coupe et c'est simplement reconnaître, et je pense que c'est OK, que vous avez des choses que vous n'aimez pas dans la vie. C'est ça en fait. Il y a des choses, il y a des personnes que vous aimez pas. C'est comme si vous vous sentez coupable de ne pas être dans l'amour universel quelque part, de ne pas vouloir, enfin de pas réussir en tout cas à être en harmonie avec tout le monde ou d'apprécier tout le monde. C'est comme si vous jouez un rôle de Mère Teresa et là en fait on vous dit pas besoin d'être Mère Teresa, soyez juste en accord avec vous-même. Sachez que vous êtes quelqu'un de bien et que parce que vous êtes là sur Terre, ben, vous avez des qualités et des défauts comme tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être parfait mais juste d'être vous-même, ça suffit en fait. Et là, ce que je vois avec le 7 de denier, avec la reine de bâton, ben, je pense que vous allez vraiment dire, vous allez vraiment, je pense, euh, exprimer les choses. Et moi, pour moi, je vois un épanouissement professionnel ou dans vos projets. Parce que c'est comme si ça va être tellement dur peut-être de couper, de dire certaines choses, qu'une fois que vous aurez fait ça, eh bien, il y a beaucoup de choses qui vont être beaucoup plus simples par la suite. On voit ben, du coup le chariot. Voilà, le chariot avec l'as d'épée. Voilà. Donc, littéralement, en comprenant ça, en comprenant que c'est OK de ne pas aimer certaines personnes, c'est OK de vouloir poser certains choix qui ne correspondront pas à tout le monde, ben ça va vous dégager la voie parce que ça me donne la sensation que ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour vous permettre de choisir, de vous positionner. Parce que quand je vois le chariot, il y a même derrière la reine de bâton, parce que ces deux cartes me font penser au fait de se positionner, eh bien le fait de vous positionner, c'est accepter que vous ne plairez pas à tout le monde. C'est un peu comme le 10 de coupe, créez votre fratrie, connectez-vous à votre famille d'âme. Pas besoin d'aimer tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? On est tous tellement différents et c'est ça que je trouve beau, c'est que, en fait, pour moi, aimer quelqu'un, c'est aimer aussi qu'on peut ne pas être d'accord ou qu'on ne sera pas compatible avec cette personne. C'est pas parce que vous décidez de vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations, ça veut dire que vous ne les aimez pas. Au contraire, je pense que c'est en restant avec ces personnes et en leur mentant, en n'étant pas honnête, que vous ne montrez pas d'amour. Parce que quand vous partez, vous montrez de l'amour à vous, et du coup, vous pouvez simplement reconnaître que voilà, vous n'avez pas envie de continuer votre chemin avec ces personnes autour de vous ou dans ce travail-là, quoi. Donc pour moi, vous allez vous positionner. Donc si vous avez un blocage, il y a quelque chose qui bloque dans votre vie, regardez par rapport aux personnes autour de vous. Hein. Regardez par rapport aux personnes autour de vous et je pense sincèrement que avec cette papesse ici, vous savez de qui je parle depuis tout à l'heure. D'accord? Donc la justice, elle vient, elle coupe, elle tranche. Parfois c'est froid, parfois c'est difficile, mais au moins une fois qu'on a pris la décision, eh bien c'est fait quoi. Voilà.
Eh bien écoutez, moi j'ai terminé pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer à votre tirage sentimental, les poissons. N'hésitez pas à me faire un feedback dans les commentaires, à me partager ce que vous vivez. Voilà, c'est aussi un espace de commentaires, un espace de partage, un espace où vous pouvez exprimer les choses, parfois sous un pseudo et vider votre sac. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, les trolls généralement, je les éjecte, je les dégage. Surtout que il y a il y a des Jérémy Beck, je crois que c'est des Africains ou je sais pas qui écrivent un français un peu bizarre et qui vous ont envoyé des messages. Il y en a beaucoup, vous m'avez renvoyé des messages et qui vous disent de contacter par WhatsApp. Ce n'est pas moi. Voilà, tout simplement. Moi, je ne vais pas vous répondre ça. Voilà. Vous avez le petit logo en fait vérifié en fait à côté de mon pseudo, donc vous pouvez savoir si c'est moi. Voilà, allez, on passe à votre tirage sentimental, c'est parti. Alors les poissons, pour votre tirage sentimental, ce que je suis en train de ressentir, c'est que pour moi, ça va surtout s'adresser aux célibataires. Je vois une personne en face, mais très sincèrement, j'ai la sensation que c'est pas une personne qui vous intéresse, quoi. La carte, j'ai le message, mais je vais d'abord vous montrer les cartes. La carte qui vous correspond, c'est l'ermite. Donc il y a voilà, la solitude, vous n'êtes pas engagé, vous êtes seul, et vous, ce que vous voulez de cette relation, ou en tout cas, les relations de manière générale, ben, je vais vous le dire crûment, c'est vous voulez qu'on vous foute la paix, quoi. Clairement, pour moi, c'est pas. c'est- il y a, je pense, peut-être une forme de culpabilité parce que les gens que vous rencontrez, ben, en soi, peut-être qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien qui pose problème. Enfin, c'est pas qu'il n'y a rien qui pose problème, mais dans le fond, c'est tout simplement, vous vous dites, c'est pas les personnes qui me faut, en fait. C'est pas les personnes avec qui j'ai envie d'être. Et quelque part, vous avez rencontré personne encore qui vous donne vraiment envie de sortir de cette ermite. Sortir de cette ermite. Pour moi, il y a aussi une forme de prémonition. On a la papesse, le 2 de coupe avec le monde. Alors, on va y revenir. Il peut y avoir un sentiment de prémonition par rapport à quelqu'un. Voilà, peut-être que vous sentez que quelqu'un euh, va arriver ou vous pouvez peut-être pressentir la personne avec qui vous allez être en relation sentimentale. Pour l'instant, vous ne l'avez pas rencontré pour moi. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose que je ressens. Vous ne l'avez pas rencontré. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un tirage que j'avais fait le mois dernier sur, je ne sais plus qui c'est que c'était, je crois que c'était les taureaux ou les béliers, je ne sais plus, où je voyais qu'il y avait aussi une forme de prémonition par rapport à la relation. Donc là, n'allez pas vous dire, voilà, c'est une personne que je connais. Non, parce que quelque part, pour moi, c'est vous sentez que, sans parler peut-être d'avoir pressenti la personne, c'est en vous, il y a quelque chose qui vous fait dire que les gens que vous rencontrez, ça ne marchera pas avec eux. Parce que ce que vous recherchez, vous savez, comme si vous étiez connecté à une forme d'empreinte énergétique et vous essayez de poser votre main et vous dites non, c'est pas ça en fait. Donc vous ne le faites pas consciemment, mais inconsciemment, quand vous rencontrez les gens, ben, vous le savez. Et les personnes qui sont en face de vous, bah, clairement, As de bâton, leurs intentions, As de coupe avec 3 de denier, ça peut être une personne en particulier. On a des gens qui ont vraiment envie de venir vers vous, des gens qui ont envie, As de coupe, vraiment, qui vous proposent leurs sentiments, qui vous ouvrent leur cœur. Peut-être qu'il y a vraiment des personnes qui vous ont envoyé des messages en vous disant que vous leur plaisez, même certains qui ont vraiment des sentiments amoureux à votre égard. Mais vous, en fait, ça vous correspond pas, ça ne vous correspond pas, ça ne vous plaît pas, et du coup, bah, ça crée un sentiment un peu de culpabilité, de honte, de dire mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi en fait personne ne me correspond? Hein, c'est, c'est, c'est bizarre parce que vous savez ce qu'il vous faut et d'un côté c'est de l'amour de soi, c'est du respect de soi-même, mais vu que ce que vous savez qui est bon pour vous n'est pas encore manifesté dans la matière, ben vous avez la sensation d'être quelqu'un peut-être d'arrogant ou de quelqu'un de trop bizarre ou, ou autre, je sais pas, j'ai pas les mots qui me viennent là, mais du coup il y a une forme de culpabilité. D'accord? C'est d'ailleurs ce qui est challengeant pour vous. 6 de bâton avec le 9 de denier, c'est vous apprécier à votre juste valeur. Le 9 de denier qui symbolise le célibat avec le 6 de bâton aussi ben, le succès et l'image. Donc vous pourriez avoir beaucoup de facilité à attirer des partenaires ou à attirer le regard. Mais quelque part, pour moi, au début je me suis dit c'est parce que vous êtes fermé, mais c'est pas ça. C'est les deux en fait. C'est qu'en conseil, on a le 9 de bâton avec le 5 de coupe. Et ce que je voulais vous dire, c'est que d'un côté, pour moi, vous avez été profondément déçu
des relations, déçu de vos expériences. Donc, il y a une peur en fait de faire confiance, il y a une peur de répéter à nouveau des mêmes schémas. Donc, c'est pour ça que de votre côté, il y a un choix de solitude. Mais en même temps, aussi, ce que je ressens, c'est que vous sentez bien, vous vous écoutez quoi. Donc pour moi, c'est c'est les deux qui parlent. C'est l'amour de soi et la peur. La peur et peut-être la haine envers soi-même. Parce que du coup, ben, vous vous en voulez peut-être encore avec le 5 de coupe d'avoir vécu certaines choses. Peut-être que vous n'avez pas encore fait votre deuil. Souvent, quand le 5 de coupe arrive, euh, en fait, ce que j'essaye de vous dire, c'est que vous êtes en train pour moi de vous rapprocher de cette personne qui vous correspond, euh, avec qui vous serez en alignement. Et encore une fois, avec qui on est en alignement, ça dépend dans notre vie. Enfin, ça dépend de notre vie, de notre cheminement. On est toujours en alignement avec les personnes qu'on rencontre. Et là, on parle d'attirer une relation qui vibre sur un plan différent, où vous n'allez pas répéter les mêmes schémas. Et pour ça, en fait, ça vous demande de prendre conscience de toutes ces émotions négatives, de toutes ces déceptions, de toutes ces choses que vous auriez voulu. Et c'est pas forcément simple, en fait. C'est quelque part le prix à payer pour rencontrer cette personne, il est grand quand même. Il est grand parce que ça vous demande de pardonner, de vous pardonner. Ça vous demande d'accepter de ressentir des émotions négatives plutôt que de faire l'autruche. Vous n'avez pas du tout le 7 d'épée ici. Et ça, c'est pas forcément simple. Donc c'est pour ça que il y a des gens autour de vous, je pense, qui vous disent que vous êtes trop solitaire, que à un moment donné, il faudrait peut-être sortir le balai de votre cul, ou qu'à un moment donné, on ne peut pas tout avoir dans la vie, tout ça. Mais en fait, euh, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que vous êtes trop blessé actuellement pour être en relation avec quelqu'un. C'est même pas une question que vous n'avez pas envie. Et du coup, vous respectez votre propre rythme. Et ce 9 d'épée, ici, pour moi, ça montre que vous vous en voulez de suivre votre propre rythme. Mais c'est votre rythme. Peu importe l'âge que vous avez, si vous êtes célibataire, peu importe depuis combien de temps, eh bien, si vous sentez que vous suivez votre chemin et qu'il est bon, pas besoin en fait d'écouter les gens. Parce que les gens, ils essayent de vous mettre dans une case. Parce que pour moi, là, on a une énergie de quelqu'un qui sait, qui pressent, qui sait ce qu'il lui faut en fait. Mais qui s'en veut en fait d'être comme ça. Pourquoi? Parce que cette personne, du coup vous, n'a pas encore intégré toutes les leçons du passé, n'a pas encore compris pourquoi. Et quand je dis compris, c'est pas forcément qu'ici, mais c'est comprendre ici. Parfois, il y a des gens qui me disent je sais, mais ils comprennent pas en fait dans leur cœur, ils comprennent pas. Je pense à la différence entre l'intelligence qu'on peut acquérir et la sagesse qui, pour moi, est basée sur les expériences de vie. Voilà. Donc, mais en tout cas, ce que j'ai trouvé au début, je vais vous remontrer les cartes que j'ai eues pour votre mois d'avril. On a la papesse, le 2 de coupe avec le monde. Et pour moi, j'ai trouvé ça incroyablement positif parce que, en fait, ça m'a fait vraiment ressentir que vous comprenez quelque chose sur les relations. Quelque chose de vital. Vous allez vraiment comprendre quelque chose. Et j'ai pris une carte pour préciser et on a eu l'as d'épée. Donc là, voilà, vous comprenez quelque chose. Et le fait de comprendre ça, ça va vous aider à accepter le temps que ça va demander et le travail que ça va demander. C'est un peu comme si avant, il y avait, je vais vous dire peut-être, je vais exagérer, mais peut-être un peu comme un enfant impatient, un enfant qui va à tout prix avoir les choses maintenant. Et en même temps, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais Jérémy, c'est quand même des années que j'attends, à une énergie de, eh bien en fait, je sais que je suis seul, mais pas par hasard. Donc vous allez reprendre le contrôle en fait. Vous allez reprendre le contrôle et de vous dire, ok, en fait, je suis seul, mais il y a une bonne raison à ça et je vais travailler sur moi. Je vais poser des actions concrètes. Alors, moi, ce que je vois, le magicien ici avec le roi d'épée, ça peut être le fait de peut-être démarrer un hobby qui vous plaît, vous mettre au sport alors que vous aviez arrêté, changer votre alimentation, changer de boulot, déménager, peu importe. Vous allez décider d'agir parce que vous comprenez vraiment que tout vient de vous en fait. C'est très spirituel ce tirage-là. Pour ça qu'il y a la papesse ici. Vous comprenez que vous ne pouvez pas juste demander et espérer que ça vous vienne comme ça tout cru. Vous le comprenez en fait intérieurement, ça par contre, qu'il y a du travail à faire. Voilà. Ça, et vous l'intégrez et ce n'est plus autant triste parce que on a l'impression qu'il y a une énergie qui vous suivait un peu d'impuissance alors que là, vous retrouvez le contrôle. Et on voit aussi avec la roue de fortune, le 5 de bâton et le 2 de bâton, eh bien encore une fois, c'est la même énergie.
de faire ce qui est nécessaire pour rentrer en alignement avec cette personne. Donc, il est fort probable que vous ayez déjà regardé des vidéos sur la loi d'attraction, sur comment attirer quelqu'un, tout ça, et que petit à petit, en fait, ça fasse son chemin. Parce que pour moi, il y a des gens qui vont dire ouais, la loi d'attraction, ça marche pas, machin. En fait, on peut se mentir à soi, on peut se mentir, on peut même mentir à d'autres personnes. Par contre, à la vie, on ne peut pas. Et ça, c'est ce que mon guide m'a dit dans un de mes rêves, que quand on veut quelque chose, quand on veut réussir dans quelque chose ou obtenir quelque chose, et il me parlait de la loi d'attraction, on a besoin d'y croire à 100%. Si on a un petit 1% qui n'y croit pas, c'est foutu. C'est pour ça que si consciemment, vous dites voilà, je sais que je mérite quelqu'un de bien, mais inconsciemment, vous ne le pensez pas du tout, eh bien vous allez attirer des relations qui vont vous faire vivre ça en fait. Vous allez vivre des choses peut-être très positives et à côté des choses qui vont vous rappeler des blessures du passé en fait. C'est comme si vous cheminez par rapport à l'argent. Et ben moi quand je vois le chemin que j'ai fait, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et en même temps quand je rencontre un autre blocage, ça me met face à mes propres croyances limitantes et me dire ah ok, il y a encore quelque chose en moi qui rentre en résonance avec ce problème-là. Donc c'est de vraiment être en alignement avec quelque chose. Et vous ne pouvez pas être en alignement tant que vous avez ce 5 de coupe. Tant que vous n'avez pas appris à faire votre deuil, tant que vous n'avez pas pardonné, tant que vous n'êtes pas pardonné, vous serez toujours méfiant, méfiante. Et en même temps, par rapport à ce que vous avez vécu, je ne connais pas votre histoire particulièrement et c'est pas ça qu'on regarde en priorité dans ce tirage-là, mais tout vous donnerait raison de vous méfier, de faire attention, tout ça. Mais en même temps, si vous vous méfiez tout le temps, vous aurez toujours des raisons de vous méfier. Vous voyez ce que je veux dire? Et quand je parle de méfier, c'est d'être dans la peur. On peut être prudent, par exemple, si vous savez que vous allez je ne sais pas moi, dans un lieu dangereux, vous allez peut-être vous équiper ou faire attention où vous marchez. Mais ce n'est pas de la peur, c'est de la prudence, c'est de l'intelligence. C'est faire attention à soi aussi. Alors que la peur, c'est toujours agir parce qu'on veut éviter quelque chose. On a toujours peur que quelque chose se passe parce qu'on ne se sentirait pas capable d'y faire face, de l'affronter. Donc on essaye de l'éviter généralement. La peur, on essaye de oh, je vois pas en fait. Donc là, pour moi, je pense que vous êtes, enfin, ce que je ressens, c'est que vous êtes vraiment sur un très très bon, un beau chemin, que cet ermite-là, il va vous amener vers quelque chose, quelqu'un de très très beau, vers une belle relation, pas pour ce mois d'avril, ça c'est clair, mais en tout cas, ce que j'ai à vous dire, c'est de vous rappeler que vous vivez votre vie, votre rythme, que ça sert à rien de se comparer aux autres personnes parce qu'elles n'ont pas les mêmes expériences de vie et que vous n'avez pas besoin de culpabiliser pour être qui vous êtes. Voilà, vivez votre vie comme bon vous semble et surtout gardez à l'esprit que généralement, quand on pressent quelque chose, quand on vit quelque chose et on refuse, c'est que on sait au fond de nous que ce à quoi on aspire est possible. Moi, quand je vois le travail, quand je vois les relations et que j'osais croire à ces choses alors qu'elles n'étaient pas là et que tout le monde me disait bah non, c'est pas vrai, c'est pas possible, tout ça, et ben je vois que c'était pas vrai parce que la vie, c'est ça le magicien en fait. La vie correspond aussi à ce qu'on a envie de voir, là où on pose notre regard, là où on pose notre énergie. Et ces mêmes personnes qui doutaient, bah là maintenant aujourd'hui, c'est des personnes qui ont pu, c'est pas que je les ai convertis, mais des personnes qui ont pu évoluer aussi au niveau de leur façon de voir le monde et qui ont pu se rapprocher elles-mêmes de ces choses qu'elles pensaient inaccessibles. Et ça, en fait, c'est magnifique. Donc, pour moi, il y a vraiment un bel éveil spirituel. Et quand je vois des tirages comme ça, je me dis que le plus important n'est pas de rencontrer quelqu'un, mais la personne que vous êtes en train de devenir, ou plutôt la personne que vous êtes déjà, que vous êtes en train d'apprendre à incarner, puisqu'on est déjà soi-même. Toujours chercher à être quelqu'un, ça c'est de l'ego, mais qui on est déjà pleinement nous-mêmes. Et le fait est, c'est qu'on a besoin de travailler, pour moi c'est ça le développement spirituel, c'est de savoir que toutes ces choses ne sont pas nous, donc on se désidentifie, on se déconditionne des loyautés familiales, de la société, des attentes des autres, pour vraiment se reconnecter à soi. Et quand on se reconnecte à soi, généralement, ça vibre très très haut et les relations qu'on attire aussi sont très très haut. D'accord? Je pense sincèrement que la personne que vous allez rencontrer, c'est une personne aussi qui travaille énormément sur elle. Et donc voilà, pour moi, je peux que vous inviter à persister, à continuer. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà ce que j'ai pour vous les poissons. N'hésitez pas, encore une fois, à me partager
votre expérience, vos pensées dans les commentaires. C'est avec plaisir que vous pouvez le faire. Voilà, sentez-vous libre à nouveau, c'est un espace de partage. Si cette vidéo, eh bien, elle vous a parlé, elle vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce et à vous abonner. Voilà, ça montre que ces vidéos, elles vous plaisent. Je passe beaucoup de temps à faire ces vidéos, donc merci infiniment. Et puis, vous pouvez aussi les partager à des personnes, vous pensez que ça pourra aider. Voilà, merci infiniment pour tout votre soutien, pour votre présence. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter beaucoup de choses positives, qu'elle a pu vous aider. De notre côté, enfin de mon côté, moi je dis ça, je suis schizophrène, hein, de notre côté. Euh, de mon côté, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.